conscience que je pouvais éventuellement faire quelque chose dans ce sport et que je pouvais pourquoi pas me donner les moyens de réaliser un rêve qui était un rêve de devenir pourquoi pas champion du monde. Quand on est jeune, on a tous un rêve. Moi j'en avais deux. C'était, comme je l'ai dit juste avant, d'être pourquoi pas champion du monde, mais aussi de rouler aux États-Unis. Et c'est vrai qu'une carrière de pilote de motocross, alors comme toute carrière de sportif, il y a des péripéties, tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Et c'est aussi pour ça que pour moi c'était important de vous partager un petit peu les moments clés de ma carrière, bons ou moins bons, et qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. En 2006, l'une des plus grosses marches de ma carrière, passer du 85 au 125. Une grosse marche parce que déjà il y a la cylindrée et puis on passe clairement dans la cour des grands. Voilà, en 65-85, les parents le soir boivent un petit coup, c'est à la cool. Entre pilotes, tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tension, on va dire, ou du moins on ne le ressent pas. Par contre, voilà, quand je suis passé en 125, j'ai senti directement que là c'était ça y est, on était dans la cour des grands. Je fais pivoter ma moto en jetant la roue arrière contre le talus et là c'est là que tu es le plus vite. C'est dans le droite. C'est à l'inter et on sort taquet. Alors attention, ça va très très vite. C'est très très proche au freinage, très chaud. Valentin résiste, Guillaume, Valentin, Guillaume, allô, en travers et tout. Ok. Première année, du coup en 125, je faisais le championnat de France junior. Des hauts et des bas. J'étais très très petit, je faisais 38 ou 39 kg au début sur le 125, enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'étais très très léger, quoi. Alors c'était bien pour les départs, hein, souvent je partais devant, mais tenir la moto dans les trous, c'était une mission. Et puis j'ai fait le championnat de France, élite également, où je passais tout juste la qualification, mais voilà, ça reste quand même des bons souvenirs, hein, j'ai même réussi à gagner une manche au championnat de France junior cette année-là, qui était encourageant pour l'année 2007. En 2007, je change de marque. J'ai été contacté à ce moment-là par Kawasaki France, qui m'a proposé de rouler sur des 125 Kawa pour la saison 2007. Et je me suis lancé dans un défi parce que c'est vrai que c'était pas une moto qui était à ce moment-là très réputée. Je passais d'une moto, une KTM qui était quand même une moto puissante à ce moment-là et qui l'est toujours d'ailleurs, mais c'est vrai que c'était la moto phare, hein, clairement. Et puis la 125 Kawa, les premiers tours que j'ai fait avec, je me suis dit waouh, c'est vraiment une moto qui me convient. Et là j'ai commencé à rentrer dans une période de doute et un hiver plutôt compliqué. Vous savez, on dit toujours le motocross, c'est technique, physique, mais pour moi aujourd'hui c'est beaucoup mental. Et je m'en suis rendu compte parce que cette période de doute, ça a été l'enfer. J'arrivais sur les compétitions pas en confiance. Voilà, je voyais mes parents qui continuaient à saigner, les résultats n'étaient pas là. Pourtant on partait pour le titre de champion de France junior à cette année-là. Et finalement, cette année de junior, je gagne une manche, mais j'étais plus souvent entre 3 et 5. Et j'étais loin d'être champion de France junior. Alors par contre, à côté de ça, on avait acheté un 250 Kawa, qui était une bonne moto et qui m'a permis de faire des bons résultats en championnat de France élite. Mais pas que. On a eu l'opportunité de refaire la Coupe du Monde. Alors je vous avais parlé de la Coupe du Monde en 2005, où j'avais fait 3e. Là c'est reparti, on est retourné à l'aventure. J'ai dit à mes parents, on y va, je veux y aller. Et on est parti en Bulgarie à Seljevo, donc une piste en plus, moi qui me faisait clairement rêver quand je regardais les Grands Prix. Et on est parti, on avait divisé les frais avec Jason Clermont à l'époque, qui lui roulait en 85 cm3. Voilà, c'était une nouvelle aventure, encore on repartait à 4000 km. Mais je savais qu'il y avait peut-être une opportunité encore derrière tout ça, parce que j'avais fait une saison moyenne et même étant jeune, j'étais conscient qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de place pour le haut niveau dans ce sport et que j'étais loin de pouvoir réussir à franchir ce palier. Sauf que là, je savais qu'il y avait du monde, qui allait regarder cette course, et je voulais me faire repérer, clairement. Donc voilà, je me suis donné à 110%. Je suis arrivé en Bulgarie, premier jour, j'ai pris une toile de tente avec mon père, un matelas gonflable. Le matelas gonflable,
percer, parce qu'on dormait sur des cailloux, percer dans la nuit, on se réveille à plat sur les cailloux. Voilà, ça c'est la petite anecdote de ce week-end-là. Mais par contre, gros souvenir de ma carrière, puisque je suis arrivé là-bas, séance chrono, je fais le meilleur temps de mon groupe. Deuxième temps, tout mélangé. Le premier, c'était Blake Wharton à l'époque, un Américain. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis dedans, c'est le moment. Et le lendemain, je fais 4e en première manche, 3e en deuxième manche. Pour l'anecdote, je roulais avec des bottes à ce moment-là qui avaient plus de 2 saisons. Je finis la 2e manche avec une semelle que j'étais en train de perdre, qui pendait comme ça dans les sauts, je me souviens, elle me gênait. Et bon, ça m'empêchait pas non plus forcément de rouler, hein. Je dis pas que j'aurais gagné ce jour-là, mais ceci dit, voilà, c'est cette anecdote aussi qui est plutôt cool. Et puis je fais 3e de cette Coupe du Monde, donc Blake Wharton qui gagne, Alessandro Lupino un Italien, et moi premier français. Voilà, on est rentré. Je me suis dit, j'espère qu'on va me contacter, j'espère que je me suis fait repérer. Parce que de toute façon, j'avais donné le maximum. Aujourd'hui, je pense que ce week-end-là, je suis reparti sans regret. Et c'est ce qui s'est passé. 2 jours après, je reçois un coup de téléphone d'un mécanicien KTM de chez Jackie Martens, un mécanicien belge, qui m'appelle, qui me dit, écoute Valentin, Jackie Martens, mon manager, il t'a repéré à la Coupe du Monde. Il a vu que tu roulais avec une moto totalement d'origine, tu as fait un bon résultat. Et il aimerait te faire des tests. Il recherche un pilote pour la saison 2008 à ce moment-là, pour faire le championnat d'Europe 2,5. Et voilà, il voudrait te faire des tests. Vous serez plusieurs pilotes. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, forcément, je pense que il n'avait pas fini sa phrase, que j'ai dit oui, j'étais à bloc. Et puis finalement, voilà, 2 semaines après, on est parti faire des tests en Belgique. C'était encore une fois l'aventure parce que je ne savais pas où je mettais les pieds. Je savais juste que j'allais rouler sur une KTM, faire des tests sur une moto que je ne connaissais pas et me dire de toute façon je ne veux pas de regrets, je vais faire comme la Coupe du Monde, je vais me donner à 110% et ça donnera le résultat que ça donnera. Et j'avais fait le meilleur temps cette journée-là, c'était plutôt bien passé. Et le soir, il me dit écoute Valentin, super les tests, on est content de ton niveau, c'est encourageant. Maintenant demain on va à Lommel dans le sable. Et là je tirais plus la gueule déjà parce que le sable c'était pas ma tasse de thé. Surtout j'étais encore tout frais à ce moment-là, sur le 2,5 ans. Bon, j'avais pris un petit peu de poids à ce moment-là quand même par rapport à ma première année de 125, mais je devais faire à tout casser 45-50 kilos. Et je suis arrivé à Lommel et là en fait les premiers tours de roue catastrophiques, j'avais presque honte parce que j'arrivais pas à rouler du tout dans le sable. Et au fur et à mesure de la journée, je pense que du premier tour au dernier tour, j'ai dû gagner plus de 10 secondes au tour. Et à la fin, voilà, Jackie Martens vient me voir, il me dit ton profil nous intéresse. On recherche un pilote, KTM nous a demandé de trouver un pilote on propose un contrat de 5 ans. Directement avec KTM et voilà, ce contrat c'est pas avec Jackie Martens, c'est avec KTM. Si tu le signes, tu feras la première année chez nous, puis après on verra comment cela se passe, mais voilà, est-ce que ça te tente? Bon, et là tu as 16 ans, on te parle de contrat, tu ressors d'une année 125 junior pourri. Tu te dis mais attends, tu te mets envie de te mettre une claque, réveille-toi, c'est pas vrai, c'est pas la réalité ça. Et ben si, c'était la réalité. Puisque voilà, un contrat, je reçois un contrat par courrier une semaine après de KTM, 1 million de pages en anglais, et là qu'on fait traduire, et c'était vraiment la réalité quoi, hein, et je pouvais signer un contrat dans le team KTM de Jackie Martens pour faire la saison de championnat d'Europe 250 pour la saison 2008. Je m'appelle Valentin Tellier et donc là je fais partie cette année du team GM Racing Team. Et c'est ma première année dans un team, donc pour l'instant ça se passe super bien, j'ai des super motos. Le team manager Jackie est super, il me donne des bonnes traces, des bons conseils et tout, donc tout est super pour le moment. Voilà, le plus gros changement dans ma vie, dans ma carrière, ma carrière qui plutôt débutait à ce moment-là. Donc je signe ce contrat, 2 semaines après on me demande de venir vivre en Belgique. Moi j'étais encore à l'école, donc voilà, j'arrête l'école. Alors j'arrête l'école, mes parents n'étaient pas trop chauds pour être franc, ils m'ont dit voilà, c'est soit tu fais cette aventure, tu fais des cours par correspondance, ou soit tu continues l'école. Bon, mais je leur ai dit cours par correspondance, c'est top, on fait ça.
Finalement, je crois que comme tout le monde qui ont tenté les cours par correspondance, ils ont dû tenir 2 semaines, 3 semaines. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais bon, nous voilà avec mon père, prend la route. Ça fait un peu bizarre, hein. Il est parti il y a 16 ans, en Belgique. Il y a eu un stage de détection avec Jackie Martens, et là il a été pris partir en Belgique. Donc c'était un peu dur, hein, parce que c'est vrai qu'on était toujours ensemble tout le week-end, et de laisser partir, ça fait un peu bizarre. Et on savait pas trop où on mettait les pieds. Hein. Alors la chance que j'avais, c'est que au tout début, il y avait Axel Letru qui avait aussi également été pris dans le team. Et les 3 premières semaines, il a vécu avec moi dans cet appartement. Donc c'était top parce que c'était un gros changement pour nous. Enfin voilà, je veux dire, ça parlait pas français, il parlait flamand. Donc voilà, moi je suis arrivé avec mon vélo, j'avais pas le permis. Pour laver mon linge, il fallait que j'aille à une laverie. Je me rappelle encore, je partais avec mon petit sac de linge sale, tac, je lavais mon linge, je revenais, sachant que moi, je peux vous dire un truc, c'est que je savais pas faire grand chose, à part me faire chauffer une pizza au four. À l'époque, c'était un peu ce que je savais faire. Mais j'ai appris, je crois que j'ai jamais fait autant de vélo de ma vie que cette année-là. Et puis voilà, j'ai pris goût dans le dur. En fait, j'ai pris goût à travailler dans le sable, à être entouré aussi. Je me souviens encore, je me vois le premier entraînement quand je suis arrivé dans le team. Lommel. Jackie me présente mon nouveau mécano, qui s'appelait Rami, qui a été d'ailleurs le mécanicien d'Erlings pendant 5 ans ensuite. Et je savais pas quoi lui dire. Je parlais pas anglais. Lui, il me parlait, il me dit en gros, règle tes leviers, règle tes machins. Je comprenais rien. Je dis mais comment je vais faire? Et puis c'est vite venu. Hein, finalement, au bout de 3-4 semaines, j'ai commencé à me lancer un peu. Et l'hiver, il a été très difficile quand tu as 16 ans. Mais par contre, j'adorais ma vie à ce moment-là parce que c'était la première fois de ma vie où je vivais que pour mon sport. Et puis j'ai senti que ça portait ses fruits. Hein. Début 2008, les compétitions arrivent. Jackie Martens m'avait prévu des courses pour me mettre en jambes. Donc c'était le championnat de Hollande. Et donc on part à Gemert. Gemert d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est l'endroit où est né Jeffrey Erlings. Et championnat de Hollande, je me dis ça va être cool, ça va être sympa. On va passer un bon moment, je vais prendre la course à la cool. Et là, plus de 60 pilotes, même plus, des 80 pilotes pour la qualif. Circuit du sable mouvant, il l'avait plu pas mal, c'était mou comme il n'y a pas. Première séance d'essai, à la fin mon mécanicien, après la fin de la séance, il me dit écoute, il va falloir que tu te réveilles, hein, tu fais 43e. Je fais c'est pas possible, j'ai l'impression de rouler bien. Hein. Donc là j'ai compris que ça allait être compliqué, plus que prévu, et que en fait toute la confiance que j'avais pris dans l'hiver, d'un coup elle était redescendue de 20 étages quoi. Et puis séance chrono, même débat, il me panotait chaque tour, je faisais des tours vite, 45, 46, et je fais 43e temps chrono, et pas qualifié à la première épreuve du championnat de Hollande. Et là je peux vous dire que je me souviens, je pleurais, j'avais honte, j'étais dans une équipe professionnelle et j'étais pas qualifié à la première épreuve du championnat de Hollande. Et puis dans la semaine qui a suivi, je me suis dit il va falloir se remettre en question, et puis j'ai essayé de reprendre confiance en moi. Voilà, je dis pas qu'en une semaine il y a eu un déclic, hein. Mais je suis arrivé à la deuxième course en essayant d'analyser un petit peu et me dire que peut-être prendre le rythme des premiers pour partir sur un chrono. Et puis on est arrivé à la deuxième épreuve du championnat de Hollande. Et je vous cache pas que j'étais pas serein. Je peux vous dire que je suis arrivé à la première séance d'essai et chrono, j'étais comme ça. Et puis finalement je fais 4e temps chrono. Donc comment est-ce possible d'être passé de pas qualifié à 4e temps chrono? Je ne sais pas, j'ai pas eu la recette, mais en tout cas ce week-end-là c'est beaucoup mieux passé. Et je fais podium de la deuxième épreuve du championnat de Hollande, ce qui m'a, je vous cache pas, bien mis en confiance pour le début du championnat d'Europe qui commençait le week-end d'après à Talavera de l'Arena. J'arrive à Talavera de l'Arena, meilleur temps chrono, je gagne la première manche, je fais 6 en deuxième. Je repars du championnat deuxième, et puis après tout s'est enchaîné, hein. J'ai ensuite fait, je crois que j'ai gagné 12 manches sur 18. J'ai fait une grosse saison, et en fait je me rends compte qu'il y a aussi le travail, il y avait l'équipe où je me sentais bien, mais il y a aussi la confiance, parce que j'étais super en confiance.
en mon mécanicien, en la moto, en tout. Et quand les choses se passent bien, tout se suit en fait. Et cette année-là, je crois que rien ne pouvait m'arriver. Et puis voilà, je deviens champion d'Europe en 2008. C'était au Danemark. J'étais un peu dégoûté parce que mes parents avaient décidé de venir. Mais c'était pas prévu que je sois au Danemark champion, c'était prévu que ce soit le week-end d'après plutôt en Suisse. Et voilà, au final, il y a eu mes concurrents qui étaient 2e, 3e ont eu des soucis ce jour-là et j'ai été champion une épreuve avant la fin. Mais waouh, c'était quelque chose quoi. L'équipe m'avait prévu le champagne en arrivant, m'arroser, machin. Mais moi, je connaissais pas ça, je savais pas ce que c'était. Je vivais clairement sur un nuage. C'était un rêve qui commençait à devenir réalité quoi. Et puis voilà, une saison probablement la meilleure année de ma carrière. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pas grand monde qui sont au courant de tout ça, mais quand j'ai été champion d'Europe, ils sont tous arrivés à l'équipe avec du champagne, des banderoles, des machins. Moi, je vivais clairement un rêve de gosse. Et je me souviens voir mon mécano arriver, mon petit mécano finlandais avec une bouteille de champagne. Il me dit allez, profite quoi. Et là, je me suis enfilé l'équivalent de peut-être de 3-4 verres de champagne. Et je sais pas, 3/4 d'heure après, il y avait le podium. Et je me souviens être arrivé moitié rond comme un ballon au niveau du podium. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris qu'en fait que l'alcool n'était pas du tout fait pour moi et qu'il fallait faire attention. Un gros souvenir de cette année 2008 aussi, c'était la course d'après à Roggenburg, la course d'après où j'avais été champion d'Europe. Franchement, beaucoup de monde avait fait le déplacement et il m'a fait la surprise. Et j'étais bouche bée clairement. J'avais d'ailleurs un petit entre guillemets fan club qui me suivait, qui était devenu des amis d'ailleurs au fur et à mesure des compétitions, parce qu'ils me suivaient depuis très longtemps. C'était les Orto Magico. Et là ils étaient venus forcément à Roggenburg avec des fumigènes, des trompettes, des machins, une ambiance de dingue tout le week-end. Et ça aussi c'est même plus qu'un souvenir, c'est qu'aujourd'hui je pourrais jamais oublier ce moment magique. Le plus beau souvenir, ça a été le titre de champion d'Europe de Valentin. Il y en a eu d'autres bien sûr, mais cette année-là, nous avons réuni tous les sponsors de Valentin, les amis, la famille, et ça a été une très grosse récompense pour tout le monde. Je vais vous raconter une histoire. En 2008, donc cette année de championnat d'Europe, en Slovaquie, aux essais chrono, donc j'étais premier de championnat d'Europe à ce moment-là. Je tombe et ma main se coince en dessous le guidon. Donc une belle chute hein, quand même à pleine vitesse. Et là, je sais pas, mon poignet en 2 minutes, gonflé comme ça. Impossible de tenir la moto. Donc je rentre au camion. Hein, et là, je me vois encore en pleurs. Je dis à mon mécanicien, à Jackie Martens, à ce moment-là, bon ben je crois que j'ai la main cassée, c'est mort, c'est machin, c'est fini. Et il me dit, écoute, on te laisse passer la nuit, on voit demain matin comment c'est. Dans la nuit, ça me lançait à fond, donc je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Hein. Donc je me réveille le matin, le poignet il faisait le double, j'arrivais plus à le bouger. Et Jackie Martens il me dit écoute, il y a une solution, si tu veux rouler. C'est toi qui prends la décision. On peut te faire des infiltrations, donc les infiltrations hein, qui est autorisée, qui fait très mal parce que c'est des infiltrations qu'on met dans l'articulation. Vous savez, c'est le même produit qu'on vous met en fait dans les dents quand on vous arrache les dents, par exemple, ou chez le dentiste. Et il me dit voilà, ça anesthésie 15-20 minutes. La manche était 30 minutes. Il me dit mais ça peut te sauver ton championnat. Là, je me vois encore appeler mes parents. Ouais, papa, maman, j'ai mon poignet qui est sûrement cassé, j'arrive plus à le bouger. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire des infiltrations, vous en pensez quoi? Bah, mes parents ils me disent t'es grand, hein, tu décides, hein, c'est toi qui choisis quoi. Et puis bah, j'ai décidé de le faire. Je me souviens 10 minutes, même pas 5 minutes avant le départ, piqûre dans l'articulation. Et là, ma main qui commence à s'engourdir. Je chantais plus rien. Honnêtement, je faisais ça, je chantais même pas. Je chantais même plus l'embrayage. Donc j'arrive au départ, je lâche l'embrayage comme un débutant, parce que je chantais plus l'embrayage. Ce jour-là, je finis les 2 manches avec un mal de clébard, honnêtement. Mais je fais 2 et 1 et je gagne le week-end. Comment est-ce que c'était possible? Je ne sais pas. Mais je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que
le mental avait sûrement pris le dessus et que quand tu es pilote, le mental peut vraiment amener à des magnifiques choses.